Salut à tous, c'est Tio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator classique. Aujourd'hui, on est sur la ligne de la PLM, donc la 7791, qui est sur Racing FR, il me semble. Et donc, aujourd'hui, on va conduire une BB 26000. Donc, aujourd'hui, on est avec la 26060 qui est en livrée fantôme et on va assurer un petit train de marchandises. Donc, c'est un diffus, il y a plusieurs types de wagons. Et on va monter en cabine et on va démarrer la machine. Donc, ici, on a la boîte à levier. Je la déverrouille. J'acquitte. Donc après, je mets le sélecteur panto sur tension et puis là, hop, je lève mes deux pantographes. Donc en attendant, je peux mettre mes fanaux. Ici, j'allume le pupitre. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je referme mes disjoncteurs. Vous voyez que là, on a un petit peu plus de 1500 volts, donc c'est parfait. Hop, je referme. J'ai bien l'autorisation en vert. Parfait. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vite pour démarrer la machine, hein. Donc voilà, voilà. Donc ici, ce que je peux faire, c'est directement valider les paramètres KVB. Donc je peux me mettre en MA, donc qui signifie marchandise. Après, à côté, on avait VO, donc c'est pour voyageurs, et puis ME, c'est pour les trains de messagerie. Donc ici, j'appuie sur dollar et je vois que mon train fait 233 mètres. Donc ouais, je vais arrondir à 300. Et du coup, les 1000 tonnes à peu près, donc ouais, 955 tonnes, ça va. Et donc, je vais mettre 0,83, un truc comme ça, voilà. Le coefficient de décélération, je suis pas sûr, mais bon, ça change rien, vous inquiétez pas. Donc, ici, je peux passer mon frein en mode neutre. Donc là, de toute façon, ma 26000 est déjà prête à partir. Donc aujourd'hui on va aller en direction de Corbeil-Essonnes avec cette petite rame fret assez sympathique. Donc je vais vous la présenter un petit peu de plus près. Donc la 26000 je vous l'ai montré. Ici on a une courte rame de wagons donc bâchés. Donc c'est des wagons Smith. Ici après on a des plats chargés de blocs de béton. On a deux citernes Wakosa d'ailleurs vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Avec quelques wagons silos assez sympathiques en fin de convoi. Donc ici notre signal est ouvert, hein. Je vais pouvoir me mettre en marche. Je ne fais pas les tests KVB puisque je suis en relève traction du Périgny, enfin du coup du Gevrey-Villeneuve, pardon. Et on va pouvoir y aller, donc je desserre mon frein, là bien sûr il y a le frein de la machine à desserrer également. Et une fois que mes freins sont bien desserrés, je commence à tractionner, voilà, tranquillement. Ce que je peux faire, c'est baisser mon pantographe avant. Parfait. Et là, on va faire le test Vacma. Parfait. Ça fonctionne bien, et puis on peut y aller. Donc là, on voit que la 26000 tractionne quand même pas mal. Là, on l'entend au bruit de patinage. Donc là c'est pour ça, hein, c'est normal que je tractionne quand même pas mal parce qu'il faut quand même décoller la rame et puis après on a directement une rampe assez imposante. Donc mieux vaut prendre en vitesse dès maintenant. Hop, on va couper mes pleins phares. Il y a un fret qui est à l'arrêt avec une 26000 béton. C'est sympathique. Voilà notre rame de dehors, hein. D'ailleurs la rame ici assure le Villeneuve-Clermont. Une rame de couvert, donc c'est un train qui transporte souvent de l'eau. Donc des packs d'eau. Donc là il attend sur le côté, il y aura sûrement un train qui va le dépasser par la suite, un train plus rapide, comme un voyageur. D'ailleurs on entend un petit peu en arrière-plan qu'il y a un wagon qui doit avoir un essieu endommagé là. C'est assez réaliste, hein, au niveau du son. Hop, je vais faire un petit screen. Puis je vais vous faire une petite vue extérieure d'ailleurs.
entend bien que c'était le premier wagon qui était un peu endommagé. Après on a des wagons qui sont pas sonorisés, hein, les wagons de Pierre G. Là on voit qu'on peine quand même à dépasser les 60 km/h. Là on n'est même pas encore à 60. Et là on est en plein dans la rampe dont je vous parlais un petit peu avant. Donc là vous voyez que mon manipulateur de traction il est vraiment presque au maximum. Là je tractionne pas plus parce qu'on a déjà le sablage automatique qui se déclenche. Donc ça veut dire que la machine est déjà assez en difficulté. Donc là vous voyez en plus, comme on a une rame assez lourde, on a des problèmes au niveau des attelages, etc. Donc il faut essayer de régulariser un petit peu l'intensité qu'on envoie à la machine. Sinon ça peut causer des ruptures d'attelage. Donc là on arrive un petit peu plus sur du plat. Je vais pouvoir tractionner davantage. Et surtout là on va pouvoir se mettre à une vitesse de 100 km/h. Une fois qu'on aura dégagé la pancarte 160 qui concerne les trains de voyageurs. Mais nous, comme on est en MA100, ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de 100 km/h. Donc ma rame elle fait 233 mètres. Donc ça on peut compter au niveau des poteaux. Donc chaque poteau est espacé de 50 mètres. Je vais couper mes pleins phares. D'ailleurs on a la gare de Thomery qu'on va franchir sans arrêt. Là on prend tranquillement en vitesse, c'est parfait. Je peux mettre un petit peu plus de traction d'ailleurs. Quand même assez réaliste. Après j'ai des wagons, par exemple les wagons de derrière là, ceux-là ils sont pas forcément très réalistes avec cette livrée là, donc peut-être qu'il aurait fallu que je trouve un repaint. Ah d'ailleurs on va croiser un train. Hop, j'ai pas réallumé mes plafards, donc voilà. 26 carmillons. C'est peut-être pour ça que le train de tout à l'heure était stationné. Là je me stabilisais un petit peu aux alentours des 94, mais là je vais essayer d'aller à 100 km/h quand même. On a un horaire à tenir normalement, c'est assez large. Mais comme la map elle prend pas en compte que je suis en MA100, des fois il vaut mettre un horaire plutôt large quand même. Donc là quelquefois vous voyez ça nous fait des petites ombres un petit peu bizarres. Hein. C'est peut-être mes paramètres qui sont un petit peu mal réglés. Ou sinon après c'est certainement un train simulator aussi qui gère très très mal tout le reste. Donc là on va arriver au prochain arrêt, c'est Fontainebleau, enfin prochain arrêt, prochaine gare plutôt. On va passer sur un magnifique viaduc. Je vais vous faire une petite vue extérieure. Bah, d'ailleurs je vais peut-être annuler l'AVA. Ça sera tranquille pendant un petit moment. Hop, on va se mettre là. Franchement c'est assez sympathique comme compo. Assez sympathique. On passe la gare de Fontainebleau. D'ailleurs dans la vraie vie là normalement elle continue un petit peu sous le sorte de pont là.
disais, donc il y a beaucoup de forêts hein, sur cette map. On traverse notamment la forêt de Fontainebleau là actuellement, qui s'étend sur pas mal d'hectares quand même. Donc régulièrement ici il faut faire attention à tout ce qui est animaux sauvages qui peuvent traverser les voies, parce que c'est pas rare d'en apercevoir. Donc ici pareil on a un profil assez en rampe. C'est pour ça que là j'essaye de rouler au trait en étant à peu près à 100 km/h. Là vous voyez je commence déjà à perdre, pourtant j'ai pas coupé la traction. Ici on a un dispositif qui nous permet de changer de voie en cas d'IPCS, donc c'est assez sympathique. Aujourd'hui on n'aura pas de déviation. Donc, pour l'instant on continue notre marche tranquillement. D'ailleurs je vais réactiver la Vacoma, d'ailleurs je vais la tester vite fait. Voilà, parfait. La 26 000 avec ce magnifique son de moteur traction, j'aime beaucoup. Franchement c'est des logs qui ont très bien vieilli, hein. De toute façon c'est Sim Express qui les a conçus, donc là-dessus il n'y a pas de souci à se faire, mais juste ce qui est dommage c'est les sons un petit peu déclissent là assez souvent. Donc c'est juste ça, faudrait peut-être changer un petit peu les sons en cabine. D'ailleurs il y a peut-être des patchs disponibles et c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, mais normalement je suis à jour là-dessus. Donc je sais que le pack des 4400 kW est aussi affecté par ce problème de son. Mais ouais, ce serait pas mal en vrai qu'il y ait un patch correctif là-dessus. Mais bon, de toute façon, dans pas longtemps, on devrait pouvoir jouer les Prima aussi, les 27 000. Donc c'est sûr que de ce genre de scénario là je vous en referai mais avec des bébés 27 000. Puis ce qui sera pas mal c'est de faire des petites UM de 27 000 sur ce genre de train là. Donc là on voit qu'il y a toujours beaucoup de forêt hein. Le décor ne change pas. C'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie on a quelques chemins là sur le côté là par exemple. Des deux côtés c'est un peu plus aménagé pour les gens qui font de la randonnée et puis les gens qui pratiquent des activités comme ça dans la forêt. Donc là on va faire gaffe de ne pas dépasser la limitation de vitesse parce qu'on aura une légère rampe. Comme on est en fret c'est vrai qu'on est assez lourd au niveau du tonnage. Là, on va prendre un petit peu de vitesse tranquillement. Ça va être quelques kilomètres/heure, mais il valait mieux que je freine un petit peu avant. Hop, je suis coupé mes pleins phares, il y a une Z2N à l'arrêt. Qui assure le service transilien entre Paris et Montargis ou Paris et Montreux.
Là on va avoir un TIV 140, donc nous on n'est pas concernés mais on acquitte quand même. C'est uniquement pour les trains qui roulent au-delà de 140, donc les intercités, les trains corail, tous ces trains là sont impactés. Moi comme je roule à 100, vous avez bien compris que j'ai pas besoin de me remettre à cette vitesse là. Et puis de toute façon je vais pas trop tractionner puisque juste après il y aura encore une sacrée pente. Donc je vais reprendre en vitesse et puis après on va surtout arriver à la gare de Melun. Et je sais déjà que j'aurai une signalisation restrictive puisque je vais emprunter la branche de Vauve et puis la branche de Corbeil quoi. Donc ici on a l'exécution 140 avec la zone. Là on va arriver dans la fameuse pente qui va nous faire gagner un petit peu en vitesse. Là vous allez voir que j'ai coupé la traction déjà depuis un petit moment mais normalement j'aurais regagné pas mal de km/h là. Surtout avec une rame assez lourde. On a La Rochette, là c'est là où je vous avais fait la vidéo, donc là vous voyez bien que par contre ça ressemble vraiment pas à ce qu'il y a dans la réalité. Bon en soi même si c'est la forêt c'est vrai que il y aurait quand même des petites modifs à faire, mais bon, tant qu'on peut rouler j'ai envie de dire. Donc là on va bientôt arriver en gare de Melun. Donc là par contre on a déjà une signalisation restrictive, on a une annonce 60, je freine directement. Je serai déjà à 60 bien avant la limite. Là je vais laisser la rame rouler tranquillement sur l'air, on va perdre le dernier km/h tranquillement. Et puis après on aura sûrement une autre signalisation restrictive, peut-être un 30, quelque chose du genre. On a le TIV 60. D'ailleurs dans la vraie vie celui-là non plus il n'est pas présent. Ici on a le dépôt donc, où toutes les Z2N sont stockées puis pour assurer les fameux RERD, le RERD. Direction Goussainville, Corbeil, partout. Donc là on a une... Ouais, là on a un 30 qui arrive, donc ouais, faut que je freine pour être là-bas avant, parce que là c'est un peu mal fait quand même, la signalisation ici. Là on peut se faire prendre un petit peu à revers. Il faut être à 30 directement au niveau du signal, hein, sinon on peut avoir des problèmes de KVP. Voilà. Là vous allez voir, parce qu'on risque de prendre une aiguille où la vitesse limite c'est 30, donc on va faire gaffe là-dessus. Je vais couper mes pleins phares, là on arrive en gare.
il y a d'autres trains. Donc ouais, effectivement, non, là pour le moment on prend bien les voies directes pour le moment. On respecte quand même le 30 parce que ça peut nous jouer des tours. Et puis on est... ouais, vous voyez que là tout à l'heure déjà on était prévu à l'arrivée à 20 et puis là il est déjà 34. Donc j'ai bien fait de mettre des horaires assez larges. Là faut faire attention, la gare elle est en courbe. D'ailleurs je vais en profiter vite fait pour regarder si ma rame suit bien. Là effectivement on n'a pas de problème. Donc devant on a le signal qui nous indique qu'on va bien évidemment changer de voie. Donc on va pas rester en direction de Comble-la-Ville et puis le RERD. On va plutôt passer sur l'autre branche. Donc là l'aiguille est bien orientée, sinon on serait allé vers Comble-la-Ville comme je vous l'ai dit. Donc j'aurais bien aimé qu'on aille tout droit, hein, mais c'est pas encore modélisé. Ça ne sera pas modélisé de toute façon pour cette map là. Donc là pareil, ça c'est la voie principale direction Paris. Et là par contre nous on se dirige vers la branche de Corbeil, vers le CMM. Du coup là on est toujours sur du 60 km/h, pourtant c'était un jaune fixe, donc je vais tractionner un petit peu pour me mettre à 60. Là vous voyez on prend pas mal d'aiguilles. Et là on aura un 120, donc oui le 120 nous on va toujours se mettre à 100 km/h. Donc là faut attendre que la rame dégage tranquillement la zone. On va même pouvoir s'en assurer en baissant la fenêtre, on va regarder de dehors. La rame est quand même relativement courte, hein. Donc ça va aller vite. Je pense que déjà dès maintenant la rame a dépassé la zone, donc je vais me mettre à 100 km/h. En vitesse tranquillement. D'ailleurs sur cette portion il y aura pas mal de PN.
D'ailleurs les wagons viennent de chez 3D Tsuk si je dis pas de bêtises, donc les wagons Smith. Après donc il y a le site de Pierre G qui est gratuit. Après on a les wagons citernes. Hop, je mets un petit coup de sifflet, normalement pareil dans la vraie vie, hein, il y a une pancarte S. Donc après tout ce qui est wagon de derrière, on a les 3 de derrière, enfin les 4 de derrière pardon, ils viennent de chez Virtual Railroad. Et les 2 citernes viennent également de chez 3D Tsuk il me semble. Ça sera confirmé. Donc là vous voyez pareil, c'est une portion de ligne où on va beaucoup suivre la Seine. En fait la voie a été construite autour directement de la Seine. Ici on peut faire vraiment pas mal de belles photos dans la vraie vie. Pour l'instant on tient toujours l'heure, c'est parfait. On va croiser un train, je vais couper plein phare, c'est 1,4000 € sur un train de couvert Cap Train. Là on passe vraiment dans des petites villes, c'est assez sympathique à certains endroits. Vous voyez avec les potagers là. J'essaie de refaire 2-3 petites vues extérieures sympathiques. Hop. D'ailleurs il y a une sorte d'extension qui est prévue, enfin plutôt même une nouvelle ligne. Et elle partira de Corbeil-Essonnes, qui sera notre terminus, et puis elle ira jusqu'à Gare du Nord, il me semble, hein, donc c'est pour la ligne du RERD. Et franchement j'attends vraiment que cette ligne sorte, je suis assez impatient. Les Z2N sont sortis, donc c'est les créateurs qui ont créé la petite ceinture, donc il y a déjà des vidéos disponibles sur YouTube pour ceux qui seraient intéressés. Et là-dessus ça pourrait être vraiment pas mal pour faire des trains de banlieue ou même des frettes détournées, parce qu'il peut arriver que quelquefois les trains passent par ce genre de ligne. Et normalement ils avaient comme projet d'aller dans une future extension vers Montreux en faisant toute la ligne D, donc la branche qui passe par Comble-la-Ville. Et là ce serait vraiment très intéressant pour ma part. Et j'aimerais vraiment que cette portion de ligne soit réalisée. On aurait quand même accès à des petits trains sympathiques à faire. On aurait pu jouer un peu, surtout quand les primas vont sortir, des trains en 37 000, donc des trains couverts bâchés comme le Hausbergen Lieusaint. Après bon, il y a des Eurodual dans le jeu, mais on aurait pu aussi jouer les Euro 4000, donc en repaint, un repaint d'Euro 4001 Cap Train sur des trains de couverts bâchés aussi. On aurait pu jouer aussi tout ce qui est train de marchandises de messagerie rapide, donc T3M, Novatrans, etc. Et puis
même après par la suite, peut-être jouer le Villeneuve-Modane, hein, parce qu'on aura aussi la partie de ligne de Max 1116 entre Saint-Avold-la-Chambre et puis Modane, il me semble. Donc ça pourrait faire des petits trains sympathiques. D'ailleurs la 26 000 c'était la première fois que je vous la présente en vidéo, il me semble. Donc ah non, quoique j'ai déjà fait d'autres vidéos un petit peu auparavant sur un train russe. Donc en tout cas sur un fret, c'est sûr que je vous en ai jamais encore fait. Donc bon, vous voyez un petit peu la cabine et puis c'est une machine que j'ai plus besoin de vous présenter. Ça va faire au moins déjà plus de 5 ans qu'elle est dans le jeu, bien plus longtemps il me semble. Et c'est une machine franchement qui a quand même bien vieilli. Je mets un petit coup de sifflet parce que là on a une gare en courbe et c'est dangereux autant pour nous que pour les voyageurs. Voilà. D'ailleurs j'ai vu que les vidéos sur cette ligne là, je les ai quand même plutôt pas mal avec la vidéo en Z2N, j'ai eu beaucoup de retours. Je vous remercie énormément, hein, c'est super sympa. J'aime avoir des conversations comme ça avec vous et puis même vous aider, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour tous ceux qui restent jusqu'à là déjà, je vous remercie énormément, c'est incroyable. Et puis ouais, franchement n'hésitez pas à poser des questions, hein. Moi j'y réponds comme je peux. Et puis j'essaye de vous répondre le plus clairement possible. Donc je sais que Train Simulator c'est un jeu assez complexe pour ceux qui viennent de se lancer. Donc franchement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je serais ravi de vous aider. D'ailleurs franchement les 26 000, je sais pas si elles ont toujours leur siège de conducteur accompagnant comme ça là, dans cette couleur là, il me semble que non, parce que ça fait quand même assez rétro. C'est vrai que les 26 000 c'est des machines qui peuvent commencer un petit peu à dater, donc pour les plus vieilles d'entre elles, hein. La 26 001 elle date de 1988. Donc ça commence à un peu faire son temps, mais bon, en tout cas c'est des machines qui ont bien servi la France. Elles ont pas mal, elles ont tout tracté en fait, hein. C'est vraiment des machines bonnes à tout faire, un peu comme les 67 000 mais encore en version bien améliorée. C'est des machines qui roulent à 200 km/h, c'est les deuxièmes machines les plus puissantes électriques après les CC 6500. D'ailleurs ici on peut remarquer que les poteaux caténaires ils sont pas très réalistes, hein. Parce que là on est sur des poteaux caténaires de type 25 000 volts et puis c'est ceux de la LGV. Alors que dans la vraie vie ça ressemble pas vraiment à ça, enfin même pas du tout. Mais bon en tout cas comme c'est une ligne qui commence un petit peu à dater, c'est normal, hein. Mais elle est quand même très plaisante à jouer, hein, cette ligne. Enfin en tout cas dès qu'on est un habitué de la ligne. Hop, du coup on a quitte, on a un 90. Hop, j'ai coupé mes pleins phares quand même. Donc après pareil pour ce qui est des pleins phares, c'est normalement c'est très recommandé de rouler tout le temps en plein phare, donc juste pour être mieux vu. Et faut pas oublier de les couper dès qu'on croise des collègues, hein, pour éviter de les aveugler. Ou des voyageurs, hein, par exemple sur le quai. D'ailleurs en ce moment les trains de plus en plus commencent à être équipés de feux de type LED. Donc en vrai, pour le conducteur c'est sympa, ça éclaire bien. Après, c'est vrai que de dehors, en vrai, c'est un rendu assez spécial, hein, surtout sur les anciennes machines. Encore sur les Civics, ça peut aller. Mais c'est vrai que quand on prend des photos, des fois des Civics, c'est quand même assez chaud. Là, vous voyez, il y a beaucoup de gares assez rapprochées, hein. D'ailleurs ces gares qui sont reliées
par la ligne R, donc généralement c'est du Régio 2N qui assure cette portion de la ligne entre Melun et Juvisy. Donc là on roule toujours assez tranquillement. Il n'y a pas trop à se presser. On va bientôt arriver de toute façon. On va ramener notre rame à bon port. On a encore pas mal de grandes courbes, hein, c'est caractéristique de cette ligne. Hop, je vais refermer ma fenêtre. Là, faire attention, il y a souvent des PN comme ça en courbe, donc faut être assez vigilant. Donc là, je vais quand même me préparer à l'entrée en gare de Corbeil-Essonnes. Donc on aura sûrement une signalisation restrictive. Donc déjà, je coupe la traction, là j'ai plus besoin de tractionner. Comme ça, ça va me laisser une petite marge de freinage assez conséquente. Donc là, on a encore un PN, vous voyez, c'est en courbe, assez dangereux. C'est quand même assez dangereux, mieux vaut privilégier les ponts ou les tunnels hein, quand c'est comme ça. Mais bon, ça coûte cher hein, de construire des ponts et des tunnels. Donc au fond, on voit un signal jaune. Donc ça veut dire qu'il faut que je freine dès maintenant et c'est un 30 km/h, donc je vous l'avais dit. On acquitte. Donc là, pour l'instant, on est bien programmé, ok. Ah, ok. Il nous fait prendre un petit peu des aiguilles par-ci par-là, j'ai l'impression. Je vais me mettre vite à 30 avant que je me reprenne un FU. Hop. Oh, c'est bon, on est bon. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris ce qu'il veut me faire faire. En fait, je pense que ouais, c'est peut-être la ligne dans la conception des voies qui est un petit peu mal conçue. Peut-être c'est juste l'itinéraire, le traceur d'itinéraire de TS aussi, hein, mais... Ouais, non, en fait, comme on traverse là ici, c'est pour ça qu'il m'a pas fait rouler directement sur la voie de gauche. Donc on arrive tranquillement en gare de Corbeil-Essonnes, enfin. Ils font vraiment des jolis bruits, hein, ces wagons là. Après peut-être des fois quand on les croise c'est vrai que c'est assez lourd. Et ouais, bah, d'ailleurs j'avais programmé le scénario pour le finir comme ça. Donc les gars, bah, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était un plaisir de l'avoir tourné hein. Et merci à tous ceux qui sont restés. À la prochaine, c'était Tio.